Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment peut-on calculer la distance pour laquelle le courant est maximum ou bien minimum, et aussi pour la tension dans le cas où il est maximal ou il est minimal. Donc je vais prendre une ligne transmission d'impédance caractéristique Z0 de 50 ohms. Cette ligne est chargée par une impédance de charge ZL qui est égale à 100 plus G 100 ohms. Et on va déterminer L min et L max. Donc, on sait bien que l'allure de la tension, par exemple, en fonction de L, je prends ici l'origine à la charge. Donc, la tension est représentée sous une forme sinusoïdale. Donc, comme ça, par exemple. Donc, ici, nous avons la tension maximale et ici, la tension minimale. La distance pour laquelle la tension est maximale, on va la nommer L max, cette distance-là. Et pour V min, la distance pour laquelle la tension est minimale, on l'appelle L min. Donc d'après cette allure, on peut conclure que la tension maximale va apparaître en premier avant la tension minimale. Donc sur la vague de Smith, la première des choses à faire pour trouver L min et L max, donc c'est de représenter l'impédance normalisée. Pardon, ici c'est L non normalisée. Donc pour la normaliser, donc Z normalisé c'est sur 50, 50, donc est égal. Donc ZL normalisé c'est 2 plus G2 sans unité. Donc je vais positionner mon impédance de charge. Donc 2, je prends ce cercle à résistance. Mon deuxième point, cet arc de cercle, c'est plus 2. Et l'intersection, ça va me donner mon impédance de charge ZL normalisée. Deuxième chose à faire, c'est de tracer le cercle du taux d'onde stationnaire. Donc on sait bien que ce cercle du TOS, du taux d'onde stationnaire, coupe l'axe des résistances à deux endroits. Le premier, on l'appelle R max ou bien Z max, puisque Z ici, c'est une résistance pure. Et pour ce cas, c'est R min, bien sûr normalisé. Donc Z min. Alors, on sait bien que Z
est égal U sur R, U sur I, loi d'Ohm. Donc ceci implique que Z max est égal U max sur I max. Et Z min, c'est la tension... Non, Z max est égal à U max sur I min. La tension et le courant sont inversement proportionnels. Par contre, la tension et l'impédance sont proportionnelles. Donc Z min est égal à U min sur I max. Très bien. Donc R max correspond à V max. Donc ici, on aura V max. Et aussi, on aura I min. Et en ce point, on aura une tension minimale et un courant maximal. I max. Donc ici, on va partir vers le sens du générateur. Donc de la charge vers le générateur. Je suppose qu'on a ici un générateur qui alimente notre circuit. Donc ici vers le générateur, déplacement vers le générateur. On sait qu'un déplacement vers le générateur, c'est un déplacement dans le sens horaire. Donc à partir de la charge, le sens horaire, c'est ce sens vers la source. Donc à partir de ZL, on va arriver à une tension, ou bien on va atteindre une tension maximale en premier, et après, vers le sens horaire, vers la source, après on va atteindre une tension minimale, comme il est expliqué auparavant sur ce schéma. Donc, la question qui se pose, c'est quelle est la distance qui nous permet de voir cette tension maximale et cette tension minimale. C'est-à-dire L max est égal à combien et L min est égal à combien. Alors, de la charge à R max, c'est-à-dire à une tension maximale, cette distance c'est la distance L max. Pour la déterminer, il faut en premier déterminer la longueur d'onde à la charge. C'est-à-dire, je vais tracer une droite ou bien une demi-droite passant par le centre et le point ZL. Puisque je travaille vers la source, donc je vais prendre la dernière échelle circonférentielle, c'est-à-dire ce pourtour, le dernier pourtour. Et je vais prendre ce point, c'est 0,21. Donc
0,21 lambda. Alors, Lmax est égal à combien? Lmax est égal à cette longueur d'onde moins celle-là. Donc, c'est L max est égal cette longueur d'onde est égale à 0,25. Donc 0,25 moins 0,21 lambda, qui est égal donc c'est 0,04 lambda. Donc ça c'est L max. La distance pour laquelle la tension est maximale, donc 0,04 lambda. Maintenant, je vais chercher ma distance L-min pour laquelle la tension est minimale. Donc la tension est minimale en ce point, c'est-à-dire cette fois-ci, je vais prendre cette longueur. Alors, pour puisque je travaille, ou bien je fais pivoter ce vecteur vers la source, donc je vais prendre 0,5. Donc 0,5 lambda. Donc 0,5 lambda moins 0,21 lambda, ça va me donner tout simplement L min. Donc L min est égal à 0,5 moins 0,21 lambda est égal à 0,29 lambda. La distance pour laquelle la tension est minimale et le courant est maximum. Très bien. Donc cette distance de ce point vers ce point, c'est L min. Et voilà, on a bien déterminé la distance L max et la distance L min.